van, tout prévoir. Ça c'est important l'ordinateur. Surtout YouTube pour regarder les vidéos. Merde. Qu'est-ce qu'il faut pas oublier? La liste, ah oui la liste. C'est une petite liste. Tout ce qu'il faut pas oublier quand tu pars en van. Le minimum quoi. Bonjour à vous, j'espère que vous passez un bon été, parce que là on est en plein dedans, hein. Clairement c'est l'été, les canicules, en veux-tu en voilà, on est les deux pieds dedans. Ça y est c'est parti, c'est pour ça que je tourne cette vidéo d'ailleurs, juste avant le coucher du soleil, parce qu'il fait plus frais. Et comme ça évite d'avoir une gueule suintante en pleine vidéo, et c'est plus agréable. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, que vous n'êtes pas en train de suffoquer sur votre canapé. Moi pour ma part je morfle, hein, clairement. Quand tu vis en van en plein été, c'est pas facile. Vous pensez que la couleur de ma peau supporte le soleil? Non, moi je crame littéralement et puis j'ai chaud, voilà, je n'ai pas un corps à soleil. Et quand tu vis dans un van comme ça, comme le mien, où t'as pas forcément la climatisation, ou alors si tu veux pas utiliser la clim, avec le soleil qui chauffe, qui tape dessus, ça devient très rude, très rude. Honnêtement, c'est pas du tout la saison que je préfère, l'été. Je préfère moi le printemps, c'est plus calme, c'est plus doux. Voilà, de toute façon maintenant, les saisons, c'est fini tout ça. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner quelques objets indispensables. Pas indispensables, mais très pratiques quand tu vis en van l'été. Donc voici le premier objet qui, selon moi, est indispensable. Bon alors, qu'est-ce qu'on cherche l'été? Qu'est-ce qu'on cherche à tout prix quand on vit en van? De l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre. Se garer à l'ombre. Mais qu'est-ce qu'on cherche aussi? Qu'est-ce qu'on cherche? Du vent, du courant d'air. Je me fais dézinguer par les moustiques. Du courant d'air, parce que quand il fait chaud, même si tu es à l'ombre et que tu es protégé du soleil, tu as toujours la chaleur ambiante qui te détruit le corps. Un courant d'air, ça permet de faire un petit vent frais sur ton corps qui transpire et de créer du frais, hein, une sensation de frais. Parce que quand tu es dans ton van en plein été et que tu n'as pas de courant d'air, que tu n'as pas de vent, c'est très compliqué. Tu fais la technique du crocodile, hein, tu bouges plus et tu as la gueule ouverte. Pour créer ce courant d'air, un ventilateur, 12 volts, ça existe, les petits ventilateurs de bureau, les petits ventilateurs pour les véhicules. Un petit ventilateur comme celui-ci, ça suffit largement, c'est tout petit, vous allez me dire, ouais, ça crée pas beaucoup d'air. J'ai été surpris, je pensais que j'allais rien sentir, mais ça crée un petit courant d'air. Donc si vous êtes à l'ombre et que l'air est un peu frais, ça vous l'envoie dans la gueule et c'est pas désagréable du tout. Donc c'est quand même la base pour moi, le petit ventilateur. Et je vais vous dire même la vérité, j'ai passé un an dans mon van, le premier été, je n'ai absolument pas du tout pensé à ça. C'est-à-dire que j'étais en Provence, en plein été, en plein mois de juillet, j'étais dans mon van comme ça. Parce que j'avais pas pensé au ventilateur, comme un gros blaireau. Donc le ventilateur, indispensable, obligatoire, très utile, très pratique. Je vous mets le lien de celui que j'ai acheté dans la description. Ça marche très bien, ça suffit. Bon après il y a plein de modèles, faut faire attention parce que les prix ils varient vachement. Mais dans la description, je mets le lien de ce ventilateur. Et ensuite, objet suivant, le brumisateur. Alors là, ça va un petit peu avec le ventilateur, c'est un petit peu le complément du ventilateur, le brumisateur. C'est de l'eau sous pression, donc c'est de l'eau fraîche que tu t'en fous dans la gueule. Voilà, quand tu as vraiment chaud, tu te fous un petit coup de spray dans la gueule. Alors par contre, ça coûte super cher. Donc moi, personnellement, j'en achète jamais. Voilà, je vous le recommande, mais j'en achète pas parce que c'est trop cher. 3,50 € je crois, les 400 ml d'eau, c'est de l'eau minérale. Mais le brumisateur, c'est pas désagréable. Si tu le combines au ventilateur, tu fous un petit coup de brumisateur, un petit coup de ventilateur, et ça te rafraîchit direct tout le corps. Mais à consommer avec modération quand même, hein. C'est la première fois que je dirais ça pour de l'eau, à consommer avec modération parce que je me fais dézinguer par les moustiques, c'est horrible. Alors ouais, voilà, c'est l'été, les moustiques. J'ai fait une vidéo sur la moustiquaire, je me suis fabriqué une moustiquaire dans mon van qui est très utile. Je la mets tous les soirs et grâce à ça, j'évite de me faire déglinguer par les moustiques. Donc du coup, je passerai à l'objet suivant avec cette transition là, un peu pourrie. Les moustiques! Obligatoire l'été, obligatoire. La moustiquaire ou les bougies anti-moustiques à la citronnelle ou... Je l'ai niqué la gueule. Ou le à la citronnelle là. Voilà, ça c'est obligatoire. C'était un petit objet bonus, on va pas compter ça comme un objet, mais il faut y penser. Par contre, en parlant d'insectes, un truc qui est très important. Les mouches. La tapette à mouches. Le soir, c'est les moustiques. La journée, c'est les mouches. Et les mouches, quand tu es torse nu sur ton canapé comme ça en train de te suffoquer à cause de la chaleur et que tu as les mouches qui viennent se poser sur ton corps, tu as juste l'impression d'être un tas de viande en fait. C'est très relou les mouches, qu'on se le dise. Donc la tapette à mouches pour déglinguer 3-4 mouches dans la journée, ça fait pas de mal. Ah, le hamac.
Un hamac, gros cliché, mais le hamac, quand tu le mets en plein été, tu peux le relier donc de ton fourgon, moi je le mets sur l'appui-tête du passager, jusqu'à un arbre qui est à côté. Faire une petite sieste en plein été, à l'ombre, quand il fait chaud, dans un hamac, et ben je vais vous dire que c'est pas désagréable du tout. Ça m'est arrivé plusieurs fois et franchement, la position que tu as dans un hamac pour passer une nuit, c'est pas terrible, mais pour faire une sieste, c'est vraiment le petit luxe qui prend pas de place en plus dans le fourgon. Tu le mets dans la portière passager, dans la portière conducteur, ou tu le mets où tu veux, dans ta boîte à gants, ça prend pas de place, un hamac. Et franchement, eh ben c'est le petit luxe qui fait bien plaisir l'été. Et puis en plus, c'est quand même stylé. Avec ta petite bière dans le hamac, c'est pas dégueulasse. Pour peu que tu te mettes à côté d'un ruisseau, c'est le grand luxe. Donc le hamac, indispensable, hein, le hamac et le hamac. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En toile de parachute, c'est la base, c'est léger, ça prend pas de place, c'est indispensable. La trottinette électrique. Là, cet objet, c'est pas forcément un objet qu'il faut avoir l'été en particulier, c'est juste que c'est plus agréable à utiliser l'été. La trottinette électrique. Alors ça, la trottinette électrique, c'est vraiment pas mal parce que quand tu vis en van et que tu te gares dans un endroit tranquille et que tu es à 2-3 km du village le plus proche, quand tu veux aller acheter ton pain, quand tu veux aller faire le marché, quand tu veux aller, je sais pas, faire ce que tu veux, tu prends ta trottinette. Tu vas pas prendre ton fourgon pour aller te regarer ailleurs, c'est trop galère. Si tu as un vélo, tu peux prendre ton vélo. Le problème, c'est que le vélo, il faut le défaire du porte-vélo. Ça prend beaucoup de place, le vélo. Après, tu peux y aller à pied ou en footing, il n'y a pas de souci. Mais la trottinette électrique, quand tu veux gagner du temps, ben, c'est vraiment pratique. Alors après, pour le recharger, évidemment, tu le recharges depuis ton van. Ou alors, tu vas dans un McDo ou tu vas squatter une borne de rechargement. Je sais pas ce que tu veux, mais voilà. La trottinette électrique, pour moi, c'est obligatoire. Donc, j'en ai une depuis cette année parce que comme ça, je l'utilise pour aller au travail. Donc, en fait, j'utilise très peu mon fourgon. Franchement, c'est de la bombe de balle. En plus, elle est stylée. Alors, par contre, je l'ai déglingué, lui. Alors par contre, la trottinette électrique, obligatoire le casque. Obligatoire le casque. Parce que tu te casses la gueule à 30 km/h en trottinette électrique, tu le sens passer, je pense. Donc le casque obligatoire, voilà, je me dois de faire ce message de prévention. Le van, c'est ta maison et la trottinette électrique, c'est ton moyen de déplacement, on va dire. Elle peut faire environ 45 km. C'est énorme. 45 km avec une trottinette, c'est énorme. Et tu montes à peu près à entre 25 et 30 km/h. Donc c'est vraiment énorme aussi. C'est pas beaucoup. Mais quand tu es sur un petit engin comme ça fait un peu flipper des fois quand même. Il y a un compteur de vitesse, il y a un phare. C'est stylé. Et sous la trottinette, il y a des néons. Ça fait un peu Jackie Tuning, mais c'est pour la visibilité en fait. Ça permet d'être vu. Si tu dois aller au boulot et que c'est à 5 km ou même à 7 km ou même à 10 km, ben tu peux la prendre, tu la recharges au boulot. C'est parfait, c'est impeccable. Ah oui, un truc qui est bien aussi sur ce modèle, c'est que les pneus ne crèvent pas. Parce qu'il y a plein de trottinettes électriques, c'est des pneus gonflables qu'ils ont. Et du coup, c'est des pneus qui se crèvent régulièrement. Et c'est super chiant à changer. Il faut trouver un expert. Ça coûte 30 balles. C'est pas un jouet. C'est un moyen de transport. C'est pas un jouet. C'est pas fait pour s'amuser. C'est pas fait pour jouer. C'est pas fait pour jouer. J'ai fait énormément de recherches sur les trottinettes électriques parce qu'avant d'acheter ce genre de choses, je voulais vraiment me renseigner. Donc je vous mets 3 liens. Je vous mets un lien avec une trottinette électrique pas chère, mais de bonne qualité. Le deuxième lien, c'est une trottinette électrique de... Je l'ai pas eu ce bâtard. Le deuxième lien, c'est une trottinette électrique qui est moins chère, mais qui est de très bonne qualité aussi. Les deux, en fait, sont de très bonne qualité, c'est des sources sûres. Et un lien avec une troisième trottinette plus chère et de bonne qualité aussi. C'est juste que ça dépend des budgets, ça dépend ce que tu as envie. Alors par contre, faites attention parce que les prix ils fluctuent vachement. Peut-être qu'aujourd'hui, ça sera moins cher que demain et vice-versa. Donc vous pourrez vous procurer pour posséder, devenir propriétaire de cet objet. Ensuite, le dernier objet. Le barbecue. On parlait du hamac, mais il y a quand même un objet qui est vraiment indispensable. Ça rime avec quoi été? Ça rime avec barbecue. L'été, c'est toujours agréable le soir de se faire un bon petit barbecue. Le problème, c'est que quand tu vis en van, t'as pas la place pour ranger un bon gros barbecue en parpaing ou un bon gros barbecue des familles en acier. Mais sinon, moi j'ai une astuce. Je me suis fabriqué un petit barbecue maison qui est très très bien. J'ai utilisé une friteuse. Vous avez le fond, donc la sorte de marmite, je sais pas comment ça s'appelle, et la petite grille à l'intérieur. Vous mettez le charbon dans la petite grille. Après, vous achetez une petite grille de barbecue classique. Et voilà, ça suffit. Alors attention, je me dois de vous prévenir, par contre, n'utilisez pas ce genre de choses en plein milieu d'une forêt, en plein milieu du mois d'août. Même si tu es sûr de toi et que tu sais que tu vas pas foutre le feu, tu le sais pas, tu peux pas savoir. Ce genre de choses, mettez-le sur un support, mettez-le sur une pierre ou deux, pour pas que ce soit directement en contact du sol, parce que sinon ça fait cramer le sol. Mais sinon, ça c'est un petit barbecue qui prend pas de place, tu le mets dans ton van, ça prend que dalle de place, et voilà, t'as ton barbecue. Avec un petit verre de vin, un petit peu de fromage, franchement, ça déchire. Et puis en plus, ça coûte pas cher, t'en as pour 15 balles maximum. Donc c'est que dalle. Dernier objet bonus, la voile de parapente. Mais oui, la voile de parapente, je vous le dis sincèrement, faites du parapente
Je vous saoule avec ça, hein, je vous gave. Je fais que le répéter dans mes vidéos. Mais faites-en, c'est pas dangereux. Bon, je vais pas vous faire une explication de ce que c'est le parapente, mais en tout cas, si vous avez une voile de parapente dans votre van, votre vie sera plus belle. C'est super bien, c'est trop cool le parapente. Je vous rappelle que j'ai mis les liens dans la description, donc si vous voulez aller, sauf la tapette à mouche et les petits trucs, n'hésitez pas à mettre un commentaire et mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait plaisir et ça me rafraîchira. Un pouce bleu égale 1 degré en moins dans mon van. Le but c'est d'arriver à une température supportable par l'homme. Et ensuite abonnez-vous. Comme ça vous aurez fait la totale. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très vite. À bientôt. Voilà.